De son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, Pelé est né le 23 octobre 1940 à Três Corações au Brésil, dans l'état de Minas Gerais, au nord du Rio de Janeiro. Fils de João Ramos do Nascimento, dit Dodinho, footballeur amateur, et de Maria Celeste Antares, il a un frère du nom de Jair appelé Juca et une sœur du nom de Maria Lucia. À l'âge de 2 ans, sa famille quitte Três Corações pour s'installer à Bauru, dans l'état de São Paulo, où son père décroche un emploi de fonctionnaire et une place dans l'équipe de football de la ville. Enfant très actif, sa maman le laissait accompagner son père lors de ses entraînements de football. Ce serait d'ailleurs lors d'un de ses entraînements qu'il aurait acquis le surnom de Pelé. Le petit Edson, qui n'avait que 3 ans, s'amusait avec le gardien du Vasco de São Lourenço, le club de son père. C'est alors que son père remarque qu'il crie Pelé en essayant de prononcer le nom du gardien, un certain Pelé. Pelé deviendra Pelé, même si la famille et ses proches continueront à l'appeler par son prénom Edson. Repéré par Waldemar de Brito, qui était l'entraîneur de l'équipe de jeunes de Bauru Athletic Club lors d'une sélection, il intègre à 13 ans l'équipe de Bauru AC où il reste jusqu'en 1956. 2 ans plus tard, Waldemar de Brito quitte son poste d'entraîneur mais propose aux parents de Pelé que celui-ci rejoigne le club de Santos FC et les parents de Pelé acceptent. Auteur de bonnes prestations, il est convoqué en équipe du Brésil et joue le 7 juillet 1957 lors de la Copa Roca contre l'Argentine au stade Maracana, match au cours duquel il inscrit un but et le match finit sur un score de 2-0. Une défaite pour le Brésil. 3 jours plus tard, il est titularisé pour la première fois en équipe du Brésil et grâce à un nouveau but permet de battre l'Argentine 2-0. Cette convocation prématurée lui permet de croire en ses chances pour participer à la Coupe du Monde de 1958 qui se déroule en Suède. En plus, cette même année, il termine meilleur buteur du championnat de l'état de São Paulo avec 17 buts qui lui permettent d'être sélectionné dans l'équipe en partance pour la Suède. Appelé à jouer à la Coupe du Monde, Pelé se blesse quelques jours avant le début de la compétition lors d'un match amical contre le SC Corinthians Paulista. Le jeune attaquant ne participe ni aux matchs amicaux de préparation ni aux 2 premiers matchs de la sélection brésilienne au mondial. Lors du 3e match décisif contre le SS, Pelé fait ses débuts dans la compétition. Âgé de 17 ans seulement, il devient alors le plus jeune participant au tournoi. Titularisé pour le reste du tournoi, Pelé impressionne le public en marquant un somptueux but décisif et gagne 1-0 contre le pays de Galles en quart de finale. Il devient alors à 17 ans le plus jeune joueur à marquer un but en Coupe du Monde. Lors de la demi-finale contre la France, Pelé signe un triplé au 53e, 64e et 76e minute dans la victoire, 5-2 au cœur d'une défense tricolore désorganisée. On est le 29 juin 1958, Pelé et ses coéquipiers affrontent la Suède, pays organisateur de la Coupe du Monde. Les Brésiliens prennent le contrôle du match avec 2 buts de Vava avant la mi-temps, puis en seconde période, Pelé a occupé le devant de la scène avec un but qui est toujours classé parmi les plus beaux de l'histoire de la Coupe du Monde. 10 minutes après le début de la seconde période, le jeune de 17 ans envoie le ballon au-dessus d'un défenseur avant de l'écraser dans le filet avec une volée parfaite. Le Brésil devient pour la première fois champion du monde dans une victoire 5-2 qui marque l'arrivée de Pelé sur la scène internationale. Le numéro 10 de 17 ans quitte la pelouse en pleurs, épaulé par ses coéquipiers. Buteur à 6 reprises en l'espace de 3 rencontres, Pelé termine 2e meilleur buteur de la compétition derrière Jas Fontaine et ses 13 buts et devient à 17 ans le plus jeune vainqueur de la Coupe Jules Rimet. Malgré ses titres à 17 ans, Pelé poursuit sa carrière au Santos FC sans être le joueur le mieux payé. Pelé participe à différents tournois avec son club le Santos FC. Il remporte le championnat de police où il termine meilleur buteur avec 58 buts en 33 matchs. Puis, pour la première fois de l'histoire du club, le tournoi Rio-São Paulo en 1959, puis 2 nouveaux titres de championnat de São Paulo. Pour la seule année 1960, Pelé joue 116 matchs et le Congrès national de Brésil le déclare comme trésor national non exploitable. Titulaire indiscutable en équipe de Brésil, Pelé joue sa 2e Coupe du Monde en 1962 au Chili. Le 30 mai 1962, le Brésil affronte le Mexique qu'il bat sur un score de 2-0 grâce au but de Mario Zagallo et Pelé. Le 2 juin, contre la Tchécoslovaquie, Pelé se blesse tout seul musculairement à la 25e minute mais reste sur le terrain jusqu'à la fin du match car les remplacements n'étaient pas autorisés à l'époque. Le match se termine sur un score nul de 0-0. Malgré tout, Pelé ne parvient toujours pas à se remettre sur pied et ne prend donc part à aucun autre match dans le tournoi. Mais la Seleção, menée à nouveau par un Garrincha insaisissable et irréprochable, triomphe une seconde fois. Durant ce mondial de 1962, le Brésil remporte sa 2e Coupe du Monde face à la Tchécoslovaquie sur un score de 3-1. La célébrité de Pelé ne lui attire pas seulement les faveurs du public et des médias. L'attaquant de 25 ans du Santos FC devient la cible de tous les défenseurs. Double tenante du titre, l'équipe du Brésil est encore favorite de la Coupe du Monde 1966 organisée en Angleterre et arrive donc confiante. Le 12 juillet, au Goodison Park, le défenseur de la Bulgarie, Dobromir Zegev, sert le marquage sur Pelé après qu'il ait marqué un but sur un coup franc que ce dernier a provoqué. Le défenseur bulgare multiplie les agressions et blesse Pelé. Un hématome derrière le genou droit empêche la vedette de jouer le match suivant contre la Hongrie. Le Brésil s'incline 3-1 et se retrouve au pied du mur. Titularisé pour la dernière rencontre décisive contre le Portugal, Pelé observe Eusébio faire la différence pour le Portugal avant d'être blessé par
par João Moraes. Il agresse d'un tacle des 2 pieds à la demi-heure de jeu. Victime d'un grand nombre de fautes tout au long du match, Pelé, peu aidé par l'arbitrage, est impuissant et termine le match à boitant, genou bandé. Le Portugal s'impose 3-1 et élimine le Brésil qui quitte le tournoi dès le premier tour. Nous voilà à la Coupe du Monde de 1970 au Mexique, celle considérée comme étant l'une des plus belles de l'histoire du football. Pelé inscrit 4 buts dont l'ouverture du score lors d'une finale face à l'Italie. Il mystifie la défense italienne pour ouvrir le score avant d'offrir les 80 buts à Carlos Alberto. Ce Brésil de 1970 est composé de noms associés à l'histoire du football comme Carlos Alberto, Tostão, Rivelino, Brito, Gerson et bien sûr Pelé. Autant de noms entrés dans la prospérité. Si cette Coupe du Monde au Mexique est restée dans les mémoires, c'est aussi parce qu'il s'agit de la première diffusée à la télévision en monodivision et en couleur de manière accessible au plus grand nombre. La Coupe du Monde de 1970 permet encore aujourd'hui d'accéder facilement à des images de Pelé jouant et de mesurer les talents du Brésilien. Pelé soulève au stade Aztec de Mexico sa 3e Coupe du Monde. Le pays a eu le privilège de conserver le trophée original comme le prévoyait le règlement. Un autre trophée fut alors réalisé, celui que l'on connaît aujourd'hui et que Pelé n'a donc jamais soulevé en tant que joueur. Il s'est rattrapé à plusieurs reprises pour des séances photos. Après la Coupe du Monde de 1970, Pelé quitte la sélection brésilienne puis prend sa retraite avant de replonger en 1975 pour rejoindre le New York Cosmos, une équipe visant à aider l'engouement naissant des États-Unis pour le football. Aidé par Frank Beckenbauer, Carlos Alberto, dans une équipe composée de vieilles gloires du football venus cachetonner aux États-Unis, il remporte le championnat local en 1977 puis prend définitivement sa retraite. Les objets et maillots de Pelé ont fait l'objet des ventes aux enchères. Celui-ci du Brésil, dédicacé et auréolé des 3 étoiles de champion du monde, a été vendu en 2022 en Italie. Un autre maillot de Pelé avait été vendu à plus de 150 000 € en 2002. Après sa carrière, Pelé s'est investi dans diverses actions humanitaires pour la FIFA mais aussi pour l'ONU et l'UNICEF. De manière surprenante, Pelé n'a jamais remporté le ballon d'or. Le règlement a longtemps stipulé que le prix était réservé à un joueur européen évoluant en Europe. Or, Pelé a toujours joué au Brésil ou aux États-Unis, jamais dans un club européen et resté brésilien de nationalité. Ce point a changé au cours des années 1990, permettant au Libérien George Weah d'empocher le prix en 1995. Pelé obtint finalement un ballon d'or d'honneur en 2013. De Romario à Ronaldinho, en passant par Neymar, les stars brésiliens du foot ont souvent été présentés comme les nouveaux Pelé. Le 21 février 1966, Pelé épouse Rosemary dos Reis Scholby, dont il a 2 filles, Kelly Cristina, née le 13 janvier 1967, et Jennifer, née en 1978, ainsi qu'un fils, Edinho, né le 27 août 1970. Le couple se sépare en 1980 et divorce en 1982. Entre 1981 et 1986, il fréquente la présentatrice de télévision, Joshua, qui était mannequin à l'époque. En 1990, Pelé commence à fréquenter la psychologue et chanteuse de gospel, Asiria Sejas Lemos. Il se marie en avril 1994 et le couple donne naissance le 28 septembre 1996 aux jumeaux Joshua et Céleste. Ils se séparent ensuite. En juillet 2016, il épouse la femme d'affaires d'origine japonaise de 24 ans, Marcia Sibel Aoki. Pelé a eu au moins 2 enfants avec d'anciennes compagnes, Sandra et Regina Machado, née le 24 août 1964, est la fille d'une femme de chambre, Anicia Machado. Elle s'est battue des années pour être reconnue par Pelé qui a refusé de se soumettre aux tests ADN. Cependant, elle a été reconnue par les tribunaux comme étant sa fille. Pelé ne l'a jamais reconnue, même après son décès d'un cancer en 2006. Pelé a eu une autre fille, Ja Flavia Kurtz, issue d'une relation extra-conjugale et née en 1970 avec la journaliste Lenita Kurtz. Par contre, cette fois-ci, il a reconnu Flavia comme étant sa fille. En 1977, après une chute lors d'un match, Pelé se retrouve avec la côte cassée et cette dernière endommage son rein droit qui lui est finalement retiré. Il apparaît depuis 2017 lors de plusieurs événements, notamment lors du tirage au sort de la Coupe du Monde 2018 en fauteuil roulant car ayant du mal à se déplacer. Selon son fils Edinho, Pelé souffrirait de ce manque de mobilité et serait en dépression. Opéré d'une tumeur suspecte au niveau du côlon en septembre 2021, Pelé quitte l'hôpital à la fin du mois et poursuit une chimiothérapie pour traiter son cancer. Admis à nouveau à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo le 29 novembre 2022, son état est jugé comme préoccupant. Le 22 décembre 2022, l'hôpital indique que son état de santé s'aggrave et qu'une insuffisance rénale et cardiaque nécessite des soins plus importants. Le 29 décembre 2022, il meurt à l'âge de 82 ans des suites de son cancer. L'hôpital évoque un décès lié à une défaillance de multiples organes. Les réactions sont nombreuses. Luiz Inácio Lula da Silva, le président de la République fédérative du Brésil, lui estime que peu de Brésiliens ont porté le nom du pays aussi loin que Pelé et qu'il n'y a jamais eu de numéro 10 comme lui. Michel Platini ajoute que Pelé était tout le football. Kylian Mbappé, que son héritage ne sera jamais oublié, et Neymar, que Pelé a tout changé. Il a transformé le football en art et en divertissement. C'était tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et surtout de la partager. Alors on se dit au revoir pour une prochaine vidéo. Ciao.